Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien ce soir, en ce 26 novembre 2020. Alors, on commence immédiatement, comme d'habitude, avec le prix du XRP sur CoinGecko, qui est à 55 cents 36 US. Alors, en hausse depuis 1 heure de 5%. Depuis 24 heures, une bonne chute. Il vient de se reprendre un peu, moins 12%. Et est toujours assez fort depuis une semaine avec 85%. Ben, assez fort, très très fort, avec 85%. Versus le Bitcoin, que lui, il est moins 2%. Alors, on voit c'est qui est le plus performant depuis 7 jours, c'est le XRP et non le Bitcoin. OK. Alors, en passant, le Bitcoin est en train de manger une bonne dégelée, là, 17 000, là, quand même, là, quasiment 3 000 piastres de moins. Là. Bon, on continue ici avec 527 milliards, la capitalisation qui a pris une bonne claque, 7%. C'est beaucoup, là. Beaucoup de prise de profit qui est dans le pullback. Prix dominant, c'est toujours de 61% pour le Bitcoin. Le gaz, Ethereum, très élevé. Fiat Leak. Ah oui, c'est vrai, il ne fonctionne pas présentement, puis qu'on va passer à autre chose. La heatmap, on va faire un refresh pour voir à quoi ça dit. C'est rouge foncé. Plus le rouge est foncé, plus il y a une chute. Alors, on voit que c'est vraiment une marée rouge. Okay, c'est du sang qu'il y a eu là, depuis les dernières 24 heures. Ma formation sur le day trading, oui, j'en fais une sur le Forex, pas sur la crypto. Malheureusement, les cryptos, sur long terme. Alors, je tenais à dire que ma méthode que j'enseigne est très, 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 très efficace. 70% d'efficacité et plus. C'est 4 étapes faciles, ma méthode. J'inclus un robot, j'inclus un journal de bord, un calendrier économique, avec un bonus que je donne sur le Forex qui sert à savoir si on se lève le matin puis qu'on trade ou pas. La psychologie que j'enseigne ici dans Discord App, puis aussi un service illimité de courriel et de satisfaction garantie là, okay, par rapport à ce que j'offre au prix de 249, puis à partir du 31 décembre, je vais augmenter à 299 parce que mon prix, je me suis aperçu que c'était vraiment pas cher pour ce que je dis comme information, c'est toutes mes années d'expérience. Alors, ok, ceux qui veulent l'acheter, je l'ai à vendre et c'est disponible sur Google Drive là, avec un lien que je vais vous donner. Mon adresse PayPal est ici, olivier.thibault@yahoo.com. olivier.thibault@yahoo.com. On commence une nouvelle pour aujourd'hui avec 27 échanges qu'on est rendu avec le Spark, okay, pour le token. Alors, c'est énorme. Qu'est-ce qui s'est ajouté de mémoire? Bon, il y a Bitstamp là, dans les derniers jours. Binance. Tout le monde est content que Binance s'est ajouté. Là, ça s'est passé hier, la nouvelle. Puis là, il reste eux autres à considérer. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, là. Eux autres, SBI, je peux pas croire qu'ils vont pas accepter les Spark, là. C'est le plus gros client. VC Trade, c'est leur branche trading, mais ça revient au même, c'est SBI. C'est leur plus gros client, le plus gros client de Ripple. Kraken, je pense qu'ils vont, c'est une question de temps aussi. Les deux autres ici, je les connais pas loin, là. Okay. FinTech, ça reste pareil. Les wallets, je pense qu'il y a eu des ajouts. Mais les principaux sont là, le MetaMask, Xom, Ledger, ok. Mais ici, c'est vraiment bon, là, il y a beaucoup d'échanges. D'accord. Une job chez Ripple, directeur de l'ingénierie, chez Ripple X. S'il y en a qui s'intéressent et qui veulent passer, voir l'annonce, vous voyez ici, l'annonce, c'est un screenshot. Un autre job ici, développement des affaires, directeur principal. Ça, c'est au Royaume-Uni. Puis en passant, l'autre d'avant, c'était à San Francisco. That's it. L'entrevue avec Brad Garlinghouse et Anthony Pompliano qui nous montre, là, dans le fond, qu'est-ce que lui, le CEO de Ripple, excusez-moi, a dit par rapport à si XRP serait une sécurité, là. Qu'est-ce que ça changerait? On va le voir tantôt, là. J'ai l'information à vous montrer par rapport à ça. Puisque le document est plus loin, j'ai mal classé mon dossier. Ici, la XRP Rich List, on voit que le 26, okay, date d'aujourd'hui, okay, que tout le monde a vendu leur XRP. Là. On voit ici là, les mains faibles. Pourtant, il y a beaucoup de mains faibles qui ont beaucoup d'XRP. Mais ceux qui en détiennent le plus, dans le 0,01%, ceux qui détiennent 26 millions d'XRP et plus, là, eux, non. Ils ont décidé qu'ils
ils gardaient leur XRP. Au contraire, ils en achètent. Alors, c'est ici que les gens sont intelligents. Dans le 0,01%. Et ça, c'est dans n'importe quoi, là, dans n'importe quelle classe de la société. Plus la classe est petite, plus c'est eux qui sont les plus connaisseurs et qui prennent les meilleures décisions. Je dis pas que les autres, là, c'est des nuls, là, ceux qui contiennent, qui ont juste 3000 XRP, là. Mais je vous dis que c'est une erreur d'avoir vendu leur XRP avec le miniature bull run qu'il y a eu, là, depuis 3 jours, là. C'est même pas un bull run, là. C'est juste une extension de prix, selon moi, par rapport à une nouvelle qu'on ignore puis qu'on saura jamais. Parce qu'il n'y a personne qui peut savoir c'est quoi qui s'est passé exactement, là. Bank of America qui soit rendu client, il y a plein de possibilités, là. Écoutez, là, c'est celui qui le sait, et qui pense le savoir, il a tort. En gros, c'est ça que je me dis. La SEC, ici, la nouvelle par rapport au 3 décembre, là, que tout le monde parle, mais finalement, c'est pas grand-chose, là. Ça dit juste que les membres du comité représentaient un large d'éventail d'intérêts des investisseurs, y compris ceux des investisseurs individuels et institutionnels, des personnes âgées, commissions des valeurs mobilières, bon, d'État. Pour une liste complète, on peut voir le comité. C'est qu'ils vont se réunir, puis ils vont discuter. Puis on voit ici leur planning là, durant la journée. On va aller voir tantôt vite fait. Bon, qu'est-ce qui est important, c'est ici. Le comité consultatif des investisseurs a été mis sur pied pour conseiller la SEC. Okay, les autres, ils ont du monde qu'ils écoutent aussi, sur les priorités réglementaires, la réglementation des produits en valeur mobilière, les stratégies de négociation, les barèmes de frais, l'efficacité et la divulgation et les initiatives visant à protéger les intérêts des investisseurs. Ils travaillent pour, dans le fond, les citoyens, là, et à promouvoir la confiance des investisseurs et l'intégrité du marché des valeurs mobilières. Valeurs mobilières, c'est important, là. Il y a un titre. Alors, le comité est autorisé à soumettre des conclusions et des recommandations à la commission. Ça ne dit pas énormément grand-chose, mais on voit qu'ils vont se rencontrer. Puis parmi ceux qui se rencontrent, j'ai pris du monde là qui ont... ça veut réapparaître bon, sur l'ignaire, mais c'est pas grave. C'est un détail, là. C'est modérateur, bon, il y a Cien Assorea, conseiller financier d'Edward Jones et comité consultatif des investisseurs de la SEC, modérateur, les haut-parleurs dans l'avant-midi, le vice-président exécutif et directeur financier de l'Hyper Compointment Inc., le chef politique des formations financières du CFA Institute. Et dans l'après-midi, il va y avoir Matt Di-Guo-PC, le vice-président de l'équipe de gestion des actifs chez State Street Global Advisor. Et ici, il y a le Colin Holzingberg, le PhD, professeur agrégé en droit à Stanford là. Okay, c'est bien important, mais il faut qu'ils mettent un cadre là. Alors, le 3 décembre, c'est ça la réunion pour le comité consultatif des investisseurs. Okay? Bon, là, c'est là l'article qui était relié avec cette vidéo-là. Là. Je l'ai juste mis à la mauvaise place. Le PDG de Ripple explique ce qui arriverait à l'entreprise si XRP était déclaré un titre. Voici ce qui va arriver à XRP si XRP est déclaré titre par la SEC. Selon le PDG, en passant, ça ferait un bon titre ça pour ma vidéo. Je pense que ça va être ça que je vais utiliser ce soir. Alors, selon le PDG Brad Garlinghouse, ce qu'il dit, c'est lors d'un récent podcast avec Anthony Pompliano de Morgan Creek Digital, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a parlé d'un scénario dystopique dans lequel XRP est déclaré une sécurité par la SEC. En cotation, ici, on voit qu'il dit que je le considère comme un membre et Ripple est un membre important de la communauté XRP. Je suis très convaincu qu'il est très difficile de considérer le XRP comme une sécurité. Vous savez, si le XRP était considéré comme un titre ici aux États-Unis, vous savez, nous avons d'autres marchés du G20 qui ont adopté un point de vue différent. Je ne connais aucun marché dans le monde qui pense que XRP est une sécurité. Bang! Et voilà. Tout a été dit. Dans le G20, là, il n'y a pas juste les États-Unis qui sont là-dedans. Là. Alors, ça représente une infime partie de leurs clients les États-Unis. On va le voir plus bas. Là. Si une telle détermination négative devait être faite, Garlinghouse affirme que les citoyens américains auraient besoin d'une licence de courtier pour échanger du XRP. Oh! Une licence de courtier pour échanger du XRP, wow! Pauvres Américains, hein, s'ils se ramassent avec ce problème-là. Cela inclut Ripple, en plus, puisque la société fournit des crypto-monnaies aux entreprises alimentées par sa technologie de liquidité à la demande. Okay?
Même eux, ça leur prendrait une licence de courtier, vous imaginez, juste pour leurs 10% de clients aux États-Unis. Cependant, seule une petite partie de ces clients viennent des États-Unis. La plupart de leurs clients n'ont pas besoin, ne sont pas loin des clients américains. Et plus de 90%, là, on le voit ici, 90% des clients RippleNet sont en dehors des États-Unis. Bonne affaire. Nous résolvons le problème des paiements transfrontaliers qui est plus difficile pour les plus petits des pays. Ouais, ils s'occupent de faire plaisir, faire plaisir, d'arranger, de faire en sorte que ceux qui ont besoin d'envoyer de l'argent aux autres aient une solution, puis la solution, c'est RippleNet. Alors, on voit les gros clients qu'ils ont à l'extérieur, Asimo et Lulu International Exchange. Lui, je connais un peu moins. Monetint, MoneyGram, ça, c'est mon préféré, client qu'ils ont. Bon, Transfert Paygo, D-Money, extrêmement gros. Money Match, iRemit, Spotton Money, je ne connais pas vraiment. Bon, Banco, Redimanco, très très gros client, qui est Mexique. Bon, alors, tout en indiquant clairement que Ripple pourrait fonctionner avec succès en dehors des États-Unis, sur fond de spéculation sur le transfert de son siège social au Japon, Singapour ou au Royaume-Uni, Garding House souligne que Ripple est une fière entreprise américaine. Ben, bien sûr qu'il est bien content que sa compagnie soit américaine, mais il va aller de l'avant d'ici 6 mois, qu'il a mentionné dans une autre vidéo, si il n'y a pas de régulation là, et de réglementation. Alors moi, je vous dis mon choix parmi les trois, je sais pas, je dirais que Singapour, non. Pourtant, c'est une bonne place, là. Je dirais que Japon, à cause de SBI, qui sont là-bas, je pense qu'ils pourraient vraiment comme cohabiter dans le même bureau, là, on peut dire. Mais le Royaume-Uni, j'ai aussi une préférence pour eux, parce que là-bas, vraiment, tout est clair, là. Puis que, Londres, là, ça reste que c'est la plaque tournante, là, de l'argent dans le monde, là. À 3 heures du matin, c'est là qu'il se passe le plus d'argent dans le monde. C'est réputé pour ça. Puis, si je me trompe pas, c'est 60% de tout l'argent est transigé dans la session de Londres, dans tout le monde entier, là. C'est un chiffre que j'ai déjà lu à quelque part. OK? Le PDG insiste aussi sur le fait que XRP, tout comme Bitcoin, est en fait décentralisé, tout en affirmant à tort que 4 mineurs chinois contrôlent l'ensemble du réseau. Oui, vous avez bien entendu, 4 mineurs chinois contrôlent l'ensemble du réseau de la plus grande crypto-monnaie du monde. Alors, ça veut dire que si eux, ils décident là, de vendre comme des malades le Bitcoin, ben le Bitcoin, il peut descendre à un prix vraiment bas. Puis, je vous dis, 4 mineurs qui contrôlent 60% des Bitcoins, ça commence à faire de l'argent. Là. Faites le calcul, 60% de leur capitalisation. Là. Comment ça peut représenter? Capitalisation, ils ont combien ici? 323 milliards de dollars. Ben, faites le calcul, 60% de ça. Là. Puis ça ici, c'est même pas le chiffre exact. Là. OK? Ici, avec Cleaver, vous connaissez peut-être pas le portefeuille décentralisé multi-blockchain Cleaver. Maintenant, ils ont ajouté, je pense que c'est pas le portefeuille qui a accepté des XRP, là. Ils ont ajouté des paires XRP et on va regarder c'est lequel. Ils ont ajouté le XRP KLV, qui est Cleaver, le XRP BTC, XRP ETH, XRP Tron, XRP USDT et ETH et XRP. Alors, bravo, c'est good. Mise à jour de la suite de trading au comptant XRP est un élément central de la nouvelle version. Ils ont ajouté 6 nouvelles paires d'XRP pour trader. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Cleaver. J'ai leur portefeuille, mais je n'ai pas utilisé encore, là, mais il est téléchargé. OK. PDG de Coinbase, ici, qu'on voit, Brian Armstrong, avec le secrétaire du Trésor, Munchkin, qui est Steven Munchkin. Bon, il dit que c'est très grave là, si c'est ça qui arrive. Là. Trump qui peut faire un méchant dommage à la crypto-monnaie s'il décide de faire ça. Là. L'administration de Trump pourrait se précipiter sur les règles lourdes du portefeuille cryptographique. Brian Armstrong craint que l'administration de Trump ne soit sur le point d'envoyer un cadeau de départ à l'industrie de la crypto-monnaie.
Le PDG de Coinbase s'est rendu sur Twitter mercredi soir pour pour expliquer son plan du département américain du Trésor visant à tenter de suivre les propriétaires de portefeuilles et de crypto-monnaies auto-bergées avec un ensemble onéreux d'exigences de collecte de données. Si l'on en croit les chuchotements, le secrétaire au Trésor sortant, Steven Mnuchin, se prépare à tasser l'un des principes fondamentaux de l'étau de la crypto-monnaie, qui est la capacité de l'individu à conserver lui-même sa crypto. Okay? La capacité de l'individu à conserver lui-même sa crypto. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, cette proposition de règlement exigerait, à notre avis, que les institutions financières telles que Coinbase et toutes les autres qui existent vérifient le destinataire, destinataire propriétaire du portefeuille auto-hébergé, collectant des informations d'identification sur cette partie avant qu'un retrait puisse être envoyé à ce portefeuille auto-hébergé. C'est ce qu'a tweeté Brian Armstrong de Coinbase. Si cela est vrai, la réglementation représenterait un avantage contre l'industrie américaine de la crypto-monnaie, comme peu l'ont jamais imposé le gouvernement fédéral. Cela obligerait les entreprises à connaître chaque contrepartie aux transactions cryptographiques de leurs utilisateurs, à tenir des journaux, à suivre les mouvements et à vérifier les identités avant même qu'un transfert ne puisse avoir lieu. Ils veulent se mettre le nez dans la crypto, apparemment. Hein? L'impact que ça ferait, c'est que l'impact généralisé et cela n'affecterait pas seulement ceux qui stockent leurs pièces sur un périphérique matériel comme Trésor ou Ledger, comme moi par exemple. De nombreux services de cryptographie utilisent des portefeuilles non privatifs, contrats intelligents de la finance décentralisée, là, DeFi, portefeuilles logiciels, stockage de papier. Tout aurait besoin de prouver leur provenance pour traiter avec des entités réglementées selon la règle proposée. Une interprétation aussi large des orientations du GAFI, GAFI, a déjà été appliquée en Suisse et aux Pays-Bas. Là, les fournisseurs des services d'actifs virtuels, les VASP, doivent prouver la propriété des portefeuilles cryptographiques non conservateurs, excusez-moi, avant le transfert. Armstrong a déclaré mercredi qu'une telle réglementation serait un héritage terrible et aurait des impacts négatifs de longue date pour les États-Unis. Cette friction supplémentaire tuerait de nombreux cas d'utilisation émergents de la cryptographie. La crypto n'est pas seulement de l'argent, elle numérise tous les types d'actifs, a-t-il déclaré. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas réussi à implanter ça, qu'ils s'en aillent au plus vite possible et que Biden s'en vienne. Tout le monde va être content. Ici, je voulais vous montrer Wall Street Cheat Sheet, là, la psychologie du marché. J'ai déjà montré cette charte-là. Et là, quelqu'un a comparé ici sur Twitter le XRP avec le USD, là, 30 minutes chart. La même journée là, qu'il y a eu comme la hausse, la belle hausse avec le début du mini crash. Là. On voit que au début, personne ne croit. Après ça, il y a de l'espoir. Après ça, les gens sont optimistes. Il y a de la croyance. Là, le monde sont vraiment comme ils capotent. Et là, l'euphorie s'en part. Et exactement ça qui est arrivé ici avec le XRP, OK? Et là, ici, complaisance. Ah, on a juste besoin de prendre un break, ça va remonter. OK, là, on voit que ça a fait ça ici, ça a descendu aussi. Ah, anxieux. Là, anxieux, c'est genre présentement, là, okay, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, là. Anxieux, c'est que là, on se dit, pourquoi que je suis en train d'avoir une marge, un appel de marge, là, comme chez son courtier. Et là, on dénie, chose qui arrivera peut-être pas, là, je pense pas que ça descende aussi bas. Okay? On dénie en quoi que ça va revenir. Ah non, ça va remonter, qui ont déni. Après ça, il y a la capitulation. Ça n'arrivera pas non plus là, à ça. Et la panique. Ah merde, tout le monde est en train de vendre. Je pense que je vais sortir. Puis là, quand on sort plus bas qu'on a rentré, par exemple, ici. Et que là, on perd notre argent. OK? Ça ici, c'est pas bon. Alors ça, c'est la psychologie du trading. Et je vous le dis, nous, on est, je dirais, plus loin qu'espoir. Là. Je dirais qu'on est dans le truc entre hope et optimiste. Là. On est environ ici, selon moi. Là. OK, mettre un X. Et là, on attend. Simplement, mettre un X pour vous montrer à quelle place que je pense qu'on est.
Je pense qu'on est environ ici, plus proche de l'optimisme que de hope. Et bientôt, ben là, la croyance, toutes là, les réglementations, puis ça va monter, c'est là qu'on fait notre argent. Et nous, il faudrait qu'on sorte à peu près ici, là, idéalement. Là. Pas attendre là, que ça redescende. Ou peut-être que ça redescendra jamais, mais ça, c'est prouvé, c'est une courbe, comme une cloche, là, ok? Là, je vais vous montrer ça, c'est intéressant. Ici, XRP USD, une charte sur TradingView, j'en ai parlé un peu hier. Petite gorgée de café, ça fait du bien chez nous, il est 9h45, là. C'est l'heure de mon café, ça. Alors, je vous ai parlé du volume que j'avais ajouté. J'ai mis ici le XRP journalier. Hier, j'avais mis weekly. Là, ici, je vais vous montrer un système de trading que vous pouvez utiliser dès maintenant, que ça fonctionne très bien. Là, j'ai regardé un paquet de trades avec ça. Et c'est des outils que j'ai déjà utilisés. Je dévoile un système gratuit, complet, qui peut être tradé à peu près n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec ma formation de Forex. Là. En Forex, mon cours, il n'y a aucun indicateur là, sur la charte. Là. C'est carrément un autre monde. Là. Mais ça, ici, ça pourrait partir quelqu'un qui commence. Comme par exemple, ici, le 6 novembre, on voit clairement que j'avais un signal très, très clair. Je vais vous montrer pourquoi. Là. Je vais encercler l'endroit. Ici, la chandelle verte est plus haute que cette ligne grise-là. Cette ligne grise-là ici, c'est quoi? Kijun-sen. C'est le seul affaire qui m'intéresse, c'est cette ligne-là. Ça fait des miracles. Okay? Ça fait partie comme du Ishimoku Cloud, mais moi, je prends juste le Kijun-sen. 26, je touche pas au paramètre. 26 dernière période. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Le volume, mais c'est pas ça qui me décide de rentrer vraiment, là. Mais il y a une importance, ok? Fait que 1, 2, troisième affaire que je regarde, c'est l'oscillateur, volume, que je touche pas non plus les paramètres. Trouvez-le, là. Volume OSC. On voit ici que c'est plus haut que la ligne ici de 0, là, la ligne centrale 0, là, comme ça, là. OK? Alors, il faut que ça soit toujours en haut. C'est obligatoire. Et par la suite, le RVGI. Et trouvez ça sur TradingView. Et laissez là aussi les paramètres de 10. Et regardez ici, la ligne verte est au-dessus de la ligne rouge. Et qu'est-ce qui est important? Le plus gros conseil que je peux vous donner, pour l'indicateur, le meilleur, là, ce serait lui. Puis, c'est tout bon, mais lui ici, en plus de vous faire confirmer que vous faites une trade, qui est ce que j'ai mis ici, la flèche bleue, vous êtes bel et bien dans une trade. Il faut que ça ferme, hein? Open, close, là, la fermeture par-dessus la ligne grise. Pourquoi je dis que c'est bon cet indicateur-là? Vous rentrez et en plus, il va vous permettre de faire quoi? De sortir. Et oui, vous avez bien entendu, vous allez pouvoir sortir de la trade et regarder à quel endroit vous auriez sorti. OK? On va voir ici le prix où vous seriez rentré. OK? Close 25 cents 88. OK? 25 cents 88. Oups. OK, 0,25 cents 88. Le prix d'entrée. Et regardez le prix de sortie. C'est de la magie là, qui s'opère. Tant que la ligne verte elle reste au-dessus de la ligne rouge, on ne vend pas. OK? Quand elle va croiser, hop, là ici, la courbe, bang! Le 25 novembre, il fallait se débarrasser de nos XRP pour ceux qui font du day trading. Ben, pas des trading, puisque c'est des chandelles journalières, là. Mais pour ceux qui font du genre du swing trading ou qui gardent leur position une semaine, 2 semaines, on voit ici, c'était l'endroit où vendre. Il fallait acheter ici le 6 novembre. OK? Je peux même vous marquer ici, là. OK? 6 novembre. Il fallait acheter ici. Ça, combiné avec Google Trends, ça peut être une très belle combinaison là, de confirmation. Là. Et il fallait vendre ici le 25 novembre. Ce qui fait une trade assez longue, là, mais pas pour quelqu'un comme moi qui garde des années de position. Alors, le 25 novembre, on devait vendre notre position. OK, 25 novembre. Et comme je vous montre ici, OK, ça c'est exit. Exit, le price, parce que là, je reçois des courriels, toutes sortes de trucs, les gens me demandent à quel prix ils doivent sortir.
Désolé, mais c'est pas moi de vous dire à quel prix sortir. C'est à vous d'avoir votre stratégie, comme que je vous montre là. Là, je fais ça pour aider les nouveaux, là. Puis même du monde avancé qui n'a même pas de stratégie de sortie, que c'est ridicule. Désolé, là, je vais pas m'emporter ce soir, mais écoutez, si vous voulez trader, il faut savoir à quelle place qu'on sort avant même de rentrer, là. C'est clair comme dans l'eau bénite. Alors, si vous faites pas ça, vous allez avoir de sérieux problèmes et vous allez arriver avec le truc ici que vous allez penser que tu sais là, compléance, anxiété, déni, ça va remonter, blablabla. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment suivre des indicateurs ou quelque chose du genre pour nous aider à prendre des décisions. Et là, regardez, vous seriez sorti à un très bon prix, là. Close, close, 63,10. OK? 63,10. 0,6310. OK? Le prix de fermeture. Je suis désolé, mais c'est un excellent prix sortir ici, là. Vous avez profité du mini bull run. OK, on va l'appeler comme ça, mini bull run. On va dire que c'était ça, là. Un mini bull run. Ça l'écrit pas très vite avec la souris bang. OK? On appelle ça un mini bull run, selon moi, là, ici. Passer de 25 cents à 75 cents et plus, là. Je sais pas combien que ça l'a atteint, là. De mémoire, par cœur, je sais pas. On va regarder le plus haut que ça l'a atteint. 79 cents. OK? US. Alors, vous profitez d'un prix de 25 cents jusqu'à 63. 25, 35, 45, 55, 65, 40 cents. 38 cents de profit. OK? Profit. J'ai dit combien? 25, 35, 45, 55, 65, 40. 38 cents. J'arrondis, là, c'est pas le chiffre exact, là. 38 cents de profit. Ça commence à être intéressant, là. 38 cents. Je dis pas qu'à chaque fois que vous allez prendre une trade, ça va être ça, là. Mais 38 cents de profit. Si vous détenez, on va dire, 10 000 XRP, c'est quand même pas mal d'argent. De mémoire comme ça, c'est très facile à calculer. C'est 3800 pièces, je pense. Checker. Parce que le nombre des virgules, 0,38 cents fois 10 000 XRP. Ça donne 3800, c'est ça. On tasse la virgule de 4 chiffres parce que c'est 10 000. Alors, 3800 pièces de profit. Une trade qui a commencé le 6 et qui se termine le 25. Je pense qu'il y a bien du monde qui aimerait savoir ça, là. Fait que là, le but, les gens vont me dire, ouais, là, on fait quoi pour utiliser ça? C'est quand qu'on rachète? Très, 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 très simple. Vous voyez ici, la ligne verte, elle tombe, là. Faut attendre que la ligne verte recroise la ligne rouge pour un signal d'achat. Mais oui, effectivement, il faut que aussi le volume oscillateur reste au-dessus de zéro et que, naturellement, là, qu'on ait le prix au-dessus de la Kijun-sen. Mais moi, cette technique-là, elle est pour ceux qui sont débutants et intermédiaires, là. Puis, qu'est-ce que je veux dire, c'est que, bon, je sais que acheter sur une chandelle verte, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a le mieux, ok? Mais moi, je me dis, vous êtes-tu mieux d'attendre de rentrer dans un momentum, tu sais, ce qui est une tendance, comme je montre sur Google, ok? Ou de rater le bateau puis attendre qu'il y ait un pullback. Là, le pullback est présentement. Je suis désolé, mais le pullback est pas fini, là. Qu'est-ce qu'on en sait, c'est fini? Moi, mes indicateurs ici, ils me disent pas que c'est fini. Ça va être fini, le pullback, quand que ça va recroiser. C'est plate à dire, les indicateurs, ça indique le passé. C'est un peu plate, mais c'est efficace. Si vous faites tout le temps ça exactement, puis que vous ne mentez pas à votre système, puis que vous essayez pas de tricher, puis que vous faites pas des règlements différents de ce que je vous montre, vous allez faire de l'argent en trading et vous me remercieriez plus tard avec un like sur YouTube, vous êtes bien content. Okay? Moi, j'ai pas besoin de rien d'autre que ça. Puis ceux qui veulent vraiment faire un cours avancé, avec ma technique que j'enseigne, ma méthode ici sur le Forex. Là, on est dans une autre ligue. Et ici, je vais vous montrer un truc qui est complètement différent sur une charte de 5 minutes. OK? Alors, bon, je me suis étiré un peu, là. C'était même pas prévu que je montre autant de détails que ça, là. J'étais juste censé montrer un graphique avec des indicateurs, mais même pas expliquer rien, là. Alors, ça, c'est du gratuit pour vous. Ça me fait plaisir. Le XRP Toolkit, on voit en daily, là, c'est le pullback que je viens de vous parler, là.
Il est bel et bien réel. OK. Donc, avec la big mesh qu'il y a ici, là, très gros pullback. Je vous rappelle, on aurait sorti sur cette chandelle-là avec ma technique gratuite que je viens de vous montrer. Je vous ai montré ça. Je vous ai montré ensuite une autre technique pour trader ici que je ne montre plus là, parce que je pense que les gens, s'ils écoutent mes vidéos, ils vont la trouver. La technique que j'ai enseignée ici, c'est la première gratuite. C'est celle que j'ai utilisée pendant longtemps. Ça, c'est super efficace. Pas besoin de rien d'autre, à part une ligne comme ça, puis un peu de jugeote, puis 10% de plus de volume. Et on est parti, on trade. Et on sort quand que ça close. Ici, là, c'est ça que j'ai jamais dit. On sort quand ça close. La ligne mauve qui est ici, là. En passant la ligne mauve qui est là, c'est pas compliqué, là. C'est juste une ligne smooth, médiane, HL divisé par 2, 5 périodes. Ça, je l'ai enseigné dès le début gratuit. J'ai enseigné quoi d'autre? Il me semble que j'ai dit quelque chose d'autre gratuit. Peu importe. Je monte pas mal de stock. Puis avec moi, vous n'allez pas être déçus. Alors ici, j'étais juste pour vous montrer que en daily, le vrai prix et tout, on le voit là en H1. C'est 54 cents 09 présentement, le XRP. Regardez la mèche du 25 à 4 heures du matin. Ça, c'est hier matin, là. Ça l'a droppé, mes amis, de 66 à combien? Je suis prêt d'aller voir le prix, là. Tellement que c'est bas, là, en bas de 40 cents, là, entre 30 et 40 cents, là. Bon. Et on voit ici, n'oubliez pas, les trade history et le vrai spread là, qui existe de 14 présentement, qui est bas, là. 531 moins 517, ça fait 14 là, de différence. Là. C'est tout petit le spread. Alors, ça coûte pas cher de faire un échange dans votre propre banque. P2P. Moi, les gens qui échangent leur XRP sur d'autres endroits, je sais pas pourquoi ils font ça, là. Quand on peut le faire ici, dans sa propre banque, et qu'on peut mettre de l'argent dans un compte escroc, qui est escroc comme ça ici. Puis la barrée, là. Ici, XRP USD avec Bitstamp. Sinon, BTC, Bitstamp, Toyo Lab, ceux qui ont créé ça. Sologenic, ceux qui vont tokeniser toutes les actions, les choses comme ça. USD par GitHub, Euro. Bon. Puis Ethereum, Dash, REP, je connais pas. OK, mais je le laisse moi à USD, Bitstamp. D'accord. Ici, news là, de Jim Rules, que je suis sur Twitter, que j'aime bien. On voit ici un gars avec son laptop puis 1 milliard de fils là, qui pend partout parce que Coinbase ils ont encore crashé hier parce que le monde ils encaisse leur Bitcoin. Alors ils disent ici rencontrer Ted, okay, le gars qui est le petit nurse qui est là, maître informatique chez Coinbase à la recherche du problème dans le système en utilisant Windows 95 sur un portable compact. Alors ils font vraiment dur là. Attendez de voir le prochain bull run qui va arriver. Qu'est-ce qu'on va faire pour retirer notre argent? Moi je vous suggère fortement d'avoir d'autres options que Coinbase parce que ça tient pas la route, leur histoire, pour des gens qui ont une grosse réputation. Même, on pensait qu'ils allaient régler leurs problèmes depuis 3 années, mais apparemment, ils sont en train de faire la même erreur. Puis, c'est rien, là, le montant d'argent qui est échangé, là. Ils sont peut-être bien pires que ça. Alors, pourquoi qu'ils sont pas capables d'avoir un site fonctionnel? Je sais pas, mais ils doivent se trouver des meilleurs ingénieurs. Bon. Un article du BIS ici qui indique qu'il est possible d'intégrer la réglementation dans les systèmes stablecoins. Pas ça vite, je sais pas ce qui est fini. Dans un nouveau document de travail publié mardi, Raphaël et John Frost, avec l'avocat financier de la Melbourne Law School, Douglas Arner, ont tracé une ligne entre les pièces stables, centralisées et décentralisées, et ont déclaré que Libra, qui est de Facebook, pouvait être rapidement adopté par des centaines de millions d'utilisateurs de produits Facebook. Signifie aussi que les régulateurs devront s'adapter rapidement. Mais la nécessité de protéger les économies, le système monétaire et les consommateurs n'empêche pas les autorités publiques elles-mêmes d'adopter l'innovation. Selon le journal, les pièces stables mondiales offrent des avantages dans les paiements transfrontaliers, en particulier, et peuvent contester les types de paiements existants dans le commerce électronique. Les stablecoins sont généralement des crypto-monnaies qui tentent de maintenir une valeur liée aux monnaies fiduciaires telles que le dollar américain ou d'autres actifs. Les pièces stables présentent la possibilité de mettre en œuvre des exigences et des cadres de surveillance dans les systèmes qui les exploitent, ouvrant la voie à une supervision intégrée.
les pièces stables, en particulier celles décentralisées, offrent également la possibilité de construire un instrument monétaire robuste dans des applications blockchain comme pour la monnaie programmable. Ça, c'est dit par la BIS. La BIS, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le boss des banques centrales. Okay? Bank of International Settlement, la banque des règlements internationaux, eux sont les boss des banques centrales. Alors ça, c'est la BIS. Ici, BIS, ok, ça c'est les patrons. Et là, ici, il y a plein de tentacules. OK, puis là, ici, on a les banques centrales, qui est CB, le Central Bank. Ben, ça, c'est toutes des centrales banques. Et eux sont là pour encadrer les banques centrales. Qu'en passant, les banques centrales ne sont pas obligées d'aider les banques. Les banques centrales pourraient laisser tomber les banques et les banques pourraient toutes faire faillite. C'est une chose possible. OK? Puis les banques centrales, eux autres, ils s'en laveraient les mains, là, en tant que tel. Puis eux, ben, la BIS, c'est à suivre, là. Ça, eux, avec le Fonds monétaire international puis la Banque centrale européenne, c'est ceux qui sont en train de manigancer de quoi pour l'euro numérique avec Christine Lagarde. Bon, ça, c'est un autre sujet qu'on reparlera une prochaine fois. Et il reste ici un dernier sujet à parler avec la SEC que je trouve intéressant, qui répond à l'opinion du Wyoming, là, où ce que par rapport à la garde des actifs et le statut dépositaire par rapport à la compagnie qui s'appelle Two Ocean Trust. La Security and Exchange Commission, la SEC, des États-Unis, a publié une déclaration en réponse à la lettre de non-action de la division bancaire du Wyoming. Regardez si j'enregistre encore. J'espère que oui, parce que sinon, je vais devoir recommencer. Oui, 36 minutes déjà. Wow. OK. OK, je voyais pas mes affaires parce que c'était bloqué. OK, on revient à la SEC ici. Qui sont la lettre qu'ils ont publiée pour la garde des actifs numériques et le statut dépositaire. En octobre, la division des services bancaires du Wyoming a accordé à Two Ocean Trust, c'est un article intéressant, hein, écoutez bien, là, une société de fiducie publique à charte du Wyoming, une dispense de non-action énonçant le premier avis d'un État ou d'un organisme de réglementation bancaire fédérale autorisant une institution financière à agir en tant que dépositaire qualifié. C'est ça le nom, là. OK? Un dépositaire qualifié. En vertu de la loi sur les conseillers de 1940, qui s'appelle la loi sur les conseillers, pour les actifs numériques, la lettre de non-action est la dernière initiative du Wyoming pour établir davantage la position de l'État en tant qu'épicentre des actifs numériques des États-Unis. Voyez-vous, là, le Wyoming, là, ils sont en train de se positionner comme l'épicentre des actifs numériques des États-Unis. En commençant par Kraken, après ça, Avanti, ça va, je pense, s'amplifier à d'autres personnes, Two Ocean Trust. La règle de conservation de la SEC, règle 206.4-2 de la loi sur les conseillers, exige que les conseillers inscrits qui ont la garde des fonds ou des titres des clients conservant ces actifs auprès de courtiers, de banques ou d'autres dépositaires qualifiés. À leur tour, seules les institutions financières qui sont considérées comme des dépositaires qualifiés en vertu de la loi fédérale peuvent fournir des services de garde au public. Et pour finir, la division bancaire du Wyoming a déterminé que tout Ocean Trust répond à la définition de banque en vertu de la loi sur les conseillers et peut servir de dépositaire qualifié pour les actifs numériques. Oui, c'est ça nous qui nous intéresse là. Actifs numériques et traditionnels. La division bancaire du Wyoming a également déclaré qu'elle ne recommandera pas une requête ou une action coercitive à la SEC sur ces questions. À la suite de la lettre de non-action, Two Ocean Trust a annoncé son offre de première plateforme. C'est la phrase la plus importante, là. Okay? Two Ocean Trust a annoncé son offre de première plateforme complète de gestion de patrimoine d'actifs numériques. Fait qu'ils vont gérer quoi? Des patrimoines. Ça, c'est énorme. Alors là-dedans, il y a beaucoup d'argent à gérer et félicitations pour eux. Ils ont réussi à faire comme qu'est-ce qu'ils devaient faire dans le Wyoming et la SEC
Ils peuvent rien faire là. C'est legit, puis les autres, ils font juste confirmer. Alors, pour aujourd'hui, ouais, ça fait pas mal le tour. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je m'appelle Crypto Ali. Je fais des vidéos quotidiennes. Je fais aussi comme quelques lives là, que j'ai décollé depuis quelques jours. Je regarde comment ça se passe là. Je fais de la musique, puis quand je suis présent, je m'en vais voir les questions. Si je suis là derrière mon écran, je peux répondre. Vous pouvez parler entre vous autres, là, c'est ça le but. Je laisse Fiat Leak en temps direct. Je sais que je décolle ça la nuit, puis vous autres, vous dormez là, à cette heure-là, mais bon, il y a quand même pareil quelques personnes. Puis le matin, je la laisse rouler là, jusqu'à l'après-midi soir, là, quasiment 24 heures, mais à date, pas 24 heures, à 9, 7, 8 heures là, que je les laisse virer les vidéos. Mais quand je vais faire un vrai live, je vais le publier là, d'avance. Puis vous allez savoir c'est quand que je vais être présent. Puis si je suis présent, je vais être présent pour répondre à toutes les questions. Là. Je serai pas loin de mon ordinateur, je vais être à côté, puis je vais tout répondre à vos questions. Comme la première fois que j'en ai fait un, là, il y a 3-4 jours, là, mon premier, j'ai eu comme 30 personnes qui se sont loguées, puis j'ai répondu à plein de monde. OK? Alors, let's go. Je suis rendu à 286 abonnés. Ça serait le fun que j'atteigne les 300 abonnés comme d'ici demain soir. Alors, good. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai mon cours de Forex pour ceux qui veulent être un day trader et trader avec une charte de 5 minutes. Le prix est toujours à 149, mais à partir du 31 décembre, terminé, ça va coûter 299 pour avoir accès à un cours de pro que je vais vous enseigner. Alors, merci beaucoup et je vous dis